c'est compliqué. Il y a des moments, attendez, j'arrête d'abord tout pour que ça ne déclenche pas après. Il y a des moments, on a l'impression de ne jamais sortir du cauchemar de ce qui se passe au Gabon, surtout avec ces politiques. Alors, le 20, c'était quand? Le 30 août, on était tous dans la rue. Nous qui habitons ici en Europe, on a ouvert la bouteille de champagne. On était heureux. On était heureux parce qu'on se disait, ah, plus de bongo, on va essayer d'avancer et de passer à autre chose. Et voilà que, pendant qu'il y a les nominations au niveau du Sénat, au niveau de l'Assemblée nationale, au niveau des postes clés, on revoit les mêmes visages. On revoit les mêmes visages. Les gens commençaient à s'interroger. Moi, comme tout le monde, je me suis dit, mais attends, c'est quoi ça? Au départ, je commençais un peu à parler. Après, je me suis dit, bon, c'est pas la peine. Je ne veux pas passer toute ma vie à combattre les personnes qui se croient investies d'un pouvoir que le Gabon leur appartient avec leur famille. Je suis parti un peu... J'ai abordé une autre façon à moi de pouvoir mener mon combat. Je me suis dit, là, comme j'ai un certain âge, certainement tout le monde me connaît, que les gens m'apprécient ou pas. De toute façon, les gens qui ne m'apprécient pas, je n'en ai rien à cirer. Mais je sais qu'il y a beaucoup de Gabonais qui m'apprécient par mon franc-parler, par aussi ma constance. Par aussi j'ai jamais été mêlé dans des scandales, j'ai toujours été égal à moi-même. Beaucoup de gens ne m'aiment pas. Mais il y a une grande majorité aussi des gens qui m'apprécient. Merci à vous. Donc je me suis dit, je vais adopter une autre stratégie. Au lieu de cogner, au lieu de raconter n'importe quoi, je vais peut-être essayer de... Parce que je sais que 56 ans de pouvoir, ce n'est pas 56 mois. Non. Ce n'est pas 56 semaines. On s'est colmaté. Non seulement une famille, mais un parti. Qui, malgré le multipartisme, après la conférence de 1990, où il y a eu la mort de N'Djambe, bon, on a continué à patauger avec les Bongos. À chaque fois que quelqu'un se détachait pour dire que, bon, lui, il vient avec le peuple, mais tout de suite, on l'arrosait, parce que les Bongos arrosent les gens par milliards. Et ils ne prennent pas 10 millions, 20 millions, non, non, non. C'est les 4 milliards. 10 milliards, 30 milliards, attends. Entre-temps, le pays n'avance pas au point de vue développement. Donc, on s'est colmaté ces gens. Mais je crois que maintenant, jusqu'à maintenant, parce que les PDG sont toujours là. Mais moi, je voudrais ce soir parler un peu au PDG. Je crois que dans le PDG, il y a le PDG et le PDG. Il y a des personnes qui sont dans le PDG depuis la création, le 12 mars 68. Parce que le Parti démocratique gabonais a été créé par Albert Bongo le 12 mars 68. Il y a des gens qui sont là depuis le 12 mars. Il y en a plein qui sont morts. Il y en a certains qui font de la résistance. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils font. Mais ils sont tellement mauvais que les personnes qui sont mauvaises ne partent jamais tout. Donc ces gens-là sont là. Et puis, il y a les nouveaux. Il y a ceux qui sont venus au milieu et ceux qui sont venus au dernier moment. Donc je crois qu'il y a 3, voire 4 décennies. Et à ma plus grande surprise aujourd'hui, pourquoi je n'ai pas attaqué M. Oligui Nguema? Parce que tout simplement, je me dis, il n'est pas parmi les fondateurs. Sauf que, je ne peux pas attaquer le général Oligui. Pourquoi? Parce qu'il est, je vois les vieux crocodiles, toujours avec le petit. Je me dis, là, ça sent pas bon. Ça sent pas très bon. C'est pour ça que j'ai toujours dit, est-ce que M. Oligui, c'est lui vraiment qui prend les décisions sur les nominations, sur tout ce qui passe au Gabon? Je ne dis pas qu'il est neutre, hein. Certainement il a aussi ses hauts et ses bas. Mais moi je n'attaque pas beaucoup M. Oligui parce que je me dis, il y a quand même des personnes qui sont là depuis avant lui. Il y a des personnes qui sont là depuis avant lui. Donc lui, c'est un jeune militaire. On lui demande, de certains moments, on l'avait demandé de rester là pour dégager les Bongos parce qu'il avait plus de proximité avec les Bongos. Mais ce n'est pas un problème aujourd'hui. Je peux me dire que c'est une affaire qui appartient à M. Oligui Nguema tout seul. Moi, je suis désolé, il a certainement été utilisé. Le problème, c'est que depuis le premier jour, il n'y a pas eu d'arrestation. Là, j'ai commencé quand même à me poser beaucoup de questions. Surtout que là, nous vivons quand même dans une époque où, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on voit bien les messieurs, les jeunes Assimi Goïta, ils sont des lieutenants, ce ne sont pas des généraux. On voit bien le boulot propre qu'ils ont fait pour dégager les dictateurs qui étaient là.
Il n'y a pas eu d'arrestation. On nous avait d'abord dit, ah non, ils sont tous en résidence surveillée. Ah non, 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 on en a entendu qui partait vérifier personne. Nous, on se fiait à ce qu'on nous disait. Et puis, à la surprise générale, la personne qui a été tout de suite arrêtée, condamnée, c'est Madame Sylvia Bongo Ondimba. Je ne suis pas bête, hein. Parce que là, on va parler tranquillement, il n'y a pas de combat, il n'y a pas de clash, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas de cela. La personne qui vient m'insulter n'avait qu'à m'insulter, mais moi, je dis ce que je ressens. C'est la femme d'Ali Bongo qui les avait tous gouvernés pendant 5 ans, qui a arrêté son fils et l'environnement, toutes les personnes qui entouraient Noureddine. On les fout tous en prison. Les enfants d'Osseni, sauf M. Osseni, on regarde. On nous disait, oui, les messieurs comme les Sédoukan sont en résidence surveillée. Monsieur Louis White, bon, on entendait seulement, parce qu'il n'y a pas de compte à nous rendre. Il y a eu le coup d'état militaire, braque-bro, terminé. Il n'y a plus rien à voir, circuler. On entendait seulement. On entendait. On n'était pas au courant de quoi que ce soit. Bonsoir à l'international. Bonsoir à tous. Bonsoir Céline. Elodie, mon enfant. Donc, on est là, on suit. Même si on est à des milliers de kilomètres, nous sommes des Gabonais. On est d'abord, c'est tous nous qui nous sommes battus pour le Gabon. Donc, c'est un moment de se choquer sur les réseaux sociaux avec les nominations de Madame Bango et tout ça. Et puis, bon, Dieu est bon, on a réussi à l'éclipser parce qu'on la voit plutôt sur... venir raconter les blablabla là. Depuis que nous, on avait connu sur elle. Même si elle est ministre, au moins, on ne voit plus sa tête. C'est déjà une victoire. Donc, on était là dans ça. Et nous, on attendait les arrestations. Les personnes qui ont détruit le Gabon. À notre grande surprise, on voit les Songué Michel. On voit les Dieu de Nébert. On voit les... Comment il s'appelle, le monsieur qu'on appelle la tortue là. Moi, je parle souvent des hommes de chez moi parce que c'est eux que je connais bien les noms. C'est lui qui était premier ministre qu'on appelle la tortue. On voit tout ce monde. Et puis, au départ, on nous avait dit qu'on avait aussi arrêté le président de l'Assemblée nationale. On nous avait même montré le théâtre de son arrestation. Oh, pourquoi vous nous faites ça, mon Dieu? Oh, le président de l'Assemblée nationale, il avait le sourire jusqu'ici le jour qu'on l'arrêtait. On est là, on regarde. Nous, on attendait, moi personnellement, j'attendais absolument à ce que on nous dise que voilà, on a arrêté un tel, on a arrêté un tel. Le monsieur qui était le ministre, je crois, de la Défense, je crois, ou de l'Intérieur, je ne me rappelle plus. Ben, on disait même qu'il était qu'un Congolais. C'est lui qui posait la fille qui était morte là. Oh, on l'a attrapé avec les milliards. On ne sait même plus où est-ce qu'il est passé. On n'a entendu aucune arrestation en dehors de Madame Sylvia Bongo et son fils et leur entourage. Je aimerais poser la question. En fait, il y a un problème entre le Parti démocratique gabonais et les Bongo. Ou bien, comme disait M. Ndoussa, la guerre de palais. Il y a eu une guerre de palais entre vous pour venir nous mettre dans un état où on s'est dit, ça y est, on va se débarrasser de tout ce monde-là, on va essayer de voir d'autres visages, bon, même s'il y avait des personnes qui devaient rester, mais aujourd'hui, on est dans l'interrogation de se dire, est-ce que vraiment le Gabon va être délivré? Le Gabon va être délivré, le Gabon s'appelle délivré. À notre grande surprise, pendant qu'on attendait, bon, on savait qu'ils étaient tous en liberté, on savait. On attend un à un du Parti démocratique gabonais. Entre-temps, on nous sort un truc que il n'y aura plus, parce que nous, on était en train de faire notre parti ici, le RNL, le Rassemblement de la Nouvelle République. On nous dit, non, non, on reste d'abord ensemble, il n'y a plus on ne fait plus de parti et tout ça là. Parce que les partis, on s'est dit, bon, comme il y a eu un coup d'État, il y aura certainement, on va remettre toutes les institutions à plat et on va repartir à zéro. Mais non, le Parti démocratique gabonais est là, à notre plus grande surprise, on voit que depuis un moment, chacun saute le bateau, ils disent qu'ils démissionnent. Et le discours qui suit, c'est ce qui me ferait. Nous allons parvenir travailler avec la CETRI pour développer le Gabon. Pardon? Mais vous développez quel Gabon? 56 ans, le Parti démocratique gabonais. 56 ans de chaos, de médiocrité, de crimes, de vol aggravé. Vous voulez encore venir suivre la CETRI pour venir développer quel pays? Le pays que vous avez tué. Le pays que vous avez tué. Nous, on regarde.
Depuis que j'entends là, ouais, il y en a d'autres qui ont créé des partis. On est là, on regarde. On se dit, ah, puisque nous avons les militaires au pouvoir, ces gens-là, certainement, ils sont en train de faire leur petit numéro et qu'ils vont finir par se calmer. Là, le 12 mars, c'est dans quelques jours. Donc, qu'est-ce qu'on apprend? Ils sont en train de se préparer pour faire le 12 mars. Oh non, mais franchement. Mais de qui se moque-t-on là? Comment? Le Parti démocratique gabonais est en train de préparer quoi? Ah, ils sont en train de se préparer pour le 12 mars. Ils vont... Et donc, quand ils vont faire leur réunion, on voit les mêmes têtes. Hein. Ils sont tous en liberté. Monsieur Bilibizé, très imbu de sa personne, il est là. C'est la coule douce. On regarde. Et qu'est-ce qu'on apprend? Moi, ce qui me révolte, ce qui me fait parler aujourd'hui, ce soir, c'est que... Donc, dans tout ce qui se passe au niveau du Parti démocratique gabonais, où personne n'a jamais été inquiété, même les gens qui ont tué, qui ont fait les crimes de tuer, sont tous en liberté. La personne que vous voulez montrer aux Gabonais que c'est lui, c'est la personne qu'on devait dégager, c'est Patience Dabani, bras cassé là, la vieille dame là. Moi aussi, je suis vieille, hein. Mais comme moi, je ne me suis jamais maquillée. Je n'ai jamais frotté des médicaments, des trucs pour devenir clair. Je suis clair de peau, c'est naturel. Hein? Moi, je suis resté naturel toute ma vie. Mais Madame Patience Dabani, elle avait tiré ceci. Elle avait tiré le nez de Madame Patience Dabani quand elle avait pris le pouvoir. Elle avait le nez comme moi, là, le nez bantou. Le nez était maintenant choui. Donc aujourd'hui, cette femme est fatiguée. Cette femme est fatiguée par autant de choses qu'elle a vécues. Même si elle a bouffé notre argent, elle avait mis les banques à genoux, on l'a insulté, on l'a humilié. Aujourd'hui, Patience Dabani n'est plus que l'ombre d'elle-même. Et c'est la maman de votre président, Yali, son excellence. Donc vous, quand vous étiez réunis, il y avait les Songué Michel, le vieux Songué Michel. Il est là depuis la création. Hein. Il est là, même ce monsieur-là, il est plus jeune. Hein. Il y avait Dieudonné Bert. Il y avait le monsieur là, le monsieur là, il y avait même le président de l'Assemblée nationale. En tout cas, ils étaient tous, vous savez, moi, je ne retiens pas leur nom. Je ne retiens pas les noms des diables. Ils étaient tous dans la réunion là. On les a tous vus. Patience Dabani était là avec son cabas. C'est une vieille dame. C'est le nom là que vous avez trouvé. De dire que non, on doit la dégager parce qu'à cause du problème de groupe d'animation. Mais vous continuez toujours à faire bouger les femmes gabonaises les fesses. Moi, je suis désolé. Patience Dabani, encore quel pouvoir pour que vous puissiez venir nous dire aujourd'hui que c'est elle qu'on doit dégager. Et vous devez continuer. Donc le Parti démocratique gabonais qui a détruit le Gabon pendant 56 ans. Mais attendez, j'ai aujourd'hui 67 ans. J'ai aujourd'hui 67 ans. Quand les gens là ont pris le pouvoir, je n'avais même pas 9 ans. Parce que moi je suis né en décembre. Donc ça veut dire que depuis des Kalakala, même quand ils ont nommé les gens au niveau de l'Assemblée nationale, en dehors des jeunes qu'ils ont nommés que je ne connais pas, parce que je vois des jeunes filles là et des jeunes gens qui sont à l'Assemblée nationale, elles font du boulot, elles ne font pas du boulot. J'en sais rien, je ne cherche pas à savoir. C'est des nominations de copains-copines. Hein? Coquins et copains. Et comme je ne suis pas dans ça, ça ne me regarde pas. Mais depuis 56 ans, nous avons un parti qu'on appelle le Parti démocratique gabonais qui a tué, qui a pillé, qui a volé les Gabonais, qui a été injuste. Aujourd'hui, ce parti doit d'abord venir demander pardon au peuple gabonais. Je n'ai pas envie de m'énerver. Moi, je crois que si vraiment le Parti démocratique gabonais de Babilibizé, avec tous ces vieux-là, tout le mal que vous avez fait au peuple, vous n'êtes même pas capable de dire aujourd'hui aux jeunes Olivier que bon voilà. Parce que vous êtes avec lui, certainement vous l'étouffez. Moi, je ne prends pas la part de M. Olivier, hein, parce que je ne le connais pas. Mais je suis sûr et certain que cet homme est en danger de mort. Ils sont certainement en train de... quand on le voit, ce n'est pas un homme politique. Il est entouré de qui? Quand vous voyez les personnes qui entourent Olivier Nguema, le général, président de la transition, ce ne sont pas des gens fiables. Dans son cabinet, je regarde les gens qui sont là-bas, les barons Satanga et tout ça, des personnes imbues de leur personne. Ils sont comme ça. Quand je regarde cet enfant, je me dis, est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il va bien? C'est pour ça que moi, je ne l'attaque pas. Parce que je suis d'abord une maman. Avant d'abord d'être résistante ou quoi que ce soit, je suis d'abord une mère. Et pour moi, je me dis, même s'il avait travaillé, déjà il avait eu des problèmes là-bas, puisque Ali Bongo l'avait expulsé du Gabon.
Donc ça veut dire que n'importe comment, il n'était pas aussi puissant que ça. Il était dans les services sociaux, mais qui était avec lui, qui était collé derrière lui? Ce n'est pas lui qui décidait de tout. Certainement lui donnait des ordres, il exécutait. Parce que ce qui se passe aujourd'hui au Gabon, mais je crains, heureusement que les Gabonais, vous êtes des gens qui ne parlent pas, sinon il y a une guerre civile allait éclater dans ce pays. On voit les messieurs Ouima. Ce monsieur est dans une banque assis. Assis, arrête Koutoukou. J'entends les gens dire, oui, Opianga est parti, mais attends, Opianga est parti, on vous a dit qu'il est parti s'asseoir dans le haut-oué. Est-ce que Opianga est parti s'asseoir dans le haut-oué? Opianga n'avait plus sa place là, là où il est mieux que là où il était. Peut-être qu'Olivier est en danger de mort. Qu'est-ce que nous on a fait? Parce que quand je vois aujourd'hui ce qui se passe, je me dis, est-ce qu'il est aussi bête que ça pour accepter ça? En fait, si on voit bien, Olivier ne contrôle rien. On l'avait dit, viens faire le coup d'État. Il y a des personnes qui, tout dernièrement, nous avons voté M. Ondoosa. Moi, je n'ai pas voté. Beaucoup de gens disaient que je n'ai pas voté M. Ondoosa parce que je suis miel et je suis tribaliste. Vous me faites tellement rire avec vos histoires à la gomme, là, à la noix, là. Hein? Moi, j'avais dit que je ne veux plus aller voter. Pourquoi? Parce que je savais que le vote... Heureusement, bon, je ne dis même pas que heureusement. Aujourd'hui, je n'ai même pas besoin de dire heureusement. Je me dis, qu'est-ce qui se cache derrière cette histoire où le jour qu'on proclamait les élections présidentielles, alors qu'on avait déjà dit que Ali Bongo était gagnant, il y a eu ce coup d'État militaire. Bon, un coup d'État, disons, un coup d'État entre guillemets. Je me dis, qu'est-ce qui se cachait derrière cette histoire? Donc aujourd'hui, le coup d'État est là, et on se rend compte que les mêmes personnes qui ont fait du mal au Gabon, qui ont pillé le Gabon, qui sont les directeurs... Attendez, quand cette personne arrive quand même à gérer ses cadres, ses cagadis, on commence à se demander, en fait, c'est quoi le projet? Qu'est-ce que l'État a? En fait, qu'est-ce que l'État? Toutes les richesses que regorge le sous-sol gabonais, ça rapporte quoi, en fait? C'est quoi? C'est quoi les entrées, c'est quoi les sorties? Vous, les gens qui ont fait les grandes études, vous connaissez que c'est quoi? En fait, j'entends seulement le Gabon doit des milliards. Le Gabon doit des milliards. Mais toutes les richesses que nous avons là, ça part où? Quelqu'un vient vendre des téléphones au Gabon, il devient multimilliardaire. Quelqu'un vient au Gabon, on lui donne de l'argent que c'est toi qui vas construire les logements sociaux. La personne se casse avec l'argent, va s'installer dans un... Personne n'est poursuivi. Hein? Personne n'est poursuivi. Écoutez-moi bien. Personne n'a été arrêté. Aujourd'hui, j'apprends que M. Akombesi, il a mis les voiles, il ne veut plus, il a démissionné. Enfin, autant on les nomme, autant ils démissionnent quand ils en ont envie. C'est quoi ce bazar-là? Le Gabon devient un État. Est-ce que le Gabon est encore un État souverain? Ou bien c'est carrément le Far West? Le Far West, il fallait seulement voir ton équipe, tes chevaux, les cowboys faisaient des groupes, et c'était la terreur. Le Gabon n'est plus un État. Le Gabon, c'est le Far West. Parce qu'un État a des lois. Or là, on n'en voit pas. Nous avons des militaires bien gradés aujourd'hui. Mais j'ai comme l'impression que non. C'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui tiennent les rênes. Et qu'est-ce que le peuple devient dans tout ça? Qu'est-ce que le peuple devient dans tout ça? Je vais lancer un appel au général Olivier. Général Olivier, mon fils. Si tu n'es pas avec ces gens-là, montre-nous ça. Trouve un moyen de faire passer le message aux Gabonais que tu es prisonnier. Nous allons te sortir de là. Si tu es complice avec eux, mais continue à faire le mal aux Gabonais. Mais si tu es là, que tu te sens en danger, que tu n'es pas libre de tes mouvements, trouve un moyen de faire passer aux Gabonais le message. Pour que nous puissions te soutenir. Parce que si tu n'as pas le peuple derrière toi, tu es mal barré. Ces gens-là, quand ils auront fini avec toi, ils vont te buter. Et si nous, on ne sait pas dans quelle position tu es, comment peut-être qu'on puisse se dire que ouais, ils ont tué notre fils, ils ont tué notre Moïse, comme certains vous appellent, ils ont tué notre président qui devait peut-être faire du bien. Aujourd'hui, tu es mal parti parce que ton sondage est au sous-sol. S'il y a des gens qui viennent te mentir que tu es dans le haut du sondage là-bas, c'est pas vrai. Le général Olivier, que tout le monde aimait, adorait, aujourd'hui, beaucoup de gens te regardent de loin, en distance. Il y en a ceux qui ne parlent pas.
C'est pas parce qu'ils ne parlent pas qu'ils n'ont pas remarqué qu'il y a des choses qui ne vont pas. On préfère te parler de ça. Parce que je crois que tu n'as pas besoin d'avoir tout le monde aujourd'hui. Il y a monsieur Ping, monsieur Ping Okuka, qui fait partie, membre aussi de la famille Bongo. Il a gagné les élections en 2016. Lui, il a eu la chance d'avoir des gens comme nous, les Mabou Lendou, pour le suivre. Les yeux fermés. Président élu, on a tenu la résistance. Moi, personnellement, je le remercie. Parce que c'était grâce à lui. S'il aurait fléchi, il est évident que tout le monde allait fléchir. Il est resté avec nous, même si la communication ne passe pas très bien. Mais au moins, il était là. Donc, on a tenu derrière ce leader. Il y en a certains qui continuent à le soutenir. Il y en a certains qui croient qu'il y a un avenir meilleur. Tout ce que je souhaite, c'est ce que je souhaite de meilleur pour le peuple gabonais. Parce que je crois qu'on a assez souffert. Ces gens-là, est-ce qu'ils voient ce que nous, on voit? Parce que ce sont les politiques. Moi, j'ai déjà discuté. Et que ce soit M. Dorosa, que ce soit M. Ping, je vous avais posé la même question. J'ai dit, j'espère que vous entourez le petit. Parce que le petit, c'est un militaire. Vous êtes des hommes qui avaient des grands diplômes, l'éloquence et tout. L'éloquence. Sans oublier les carnets d'adresse. Ce qui m'avait répondu, je ne vous le dirai pas. Mais je sais ce que j'avais entendu. Ils m'avaient donné la même réponse tous les deux. Je suis resté là, j'ai dit, mais si ce jeune-là n'est pas entouré de ces gens-là, pour l'aider, qui va alors aider M. Olivier Nguema? C'est les moutons-là, les voleurs-là, les criminels-là, les gens qu'on connaît depuis longtemps-là, qui aujourd'hui sont encore sortis de leur trou pour venir nous parler du Parti démocratique. Mais enfin, vous nous foutez de nos gueules ou quoi là? Le Parti démocratique, c'est quoi ça? Ce parti doit être dissous. Ce parti doit d'abord demander pardon au peuple gabonais. S'il y a des jeunes qui sont dans le Parti gabonais, qui veulent refaire une rénovation, parce qu'il y a le fils de monsieur Chambrier, qui était parti du parti, soit disant qu'il créait une unité de PDG Renovi. Moi, je ne dis pas que tous les gens qui sont dans le Parti démocratique gabonais sont mauvais. Il y a certainement des gens qui aiment le Gabon. Il y en a des jeunes qui sont là-bas, qui ont certainement envie, parce que vous étouffez même les jeunes qui sont avec vous. Tenez-vous tranquille, j'en discute avec quelques-uns. C'est toujours les mêmes, les grands francs-maçons qui ont amené l'homosexualité au Gabon. Je ne suis pas contre. Qui ont amené, mais qui ont pris la jeunesse gabonaise, amené la jeunesse gabonaise dans la dérive, dans la dépravation. Où aujourd'hui, on ne sait même plus qui est qui. Est-ce que quand vous êtes en train de faire vos réunions, vous avez déjà, vous les gens du Parti démocratique, vous ne voulez plus partir. Est-ce que vous avez déjà essayé de voir en dehors de vous qui tenez les banques, qui êtes dans la manne financière, c'est vous, toute chose c'est vous. En dehors de vous, est-ce que vous avez déjà répertorié des jeunes qui sont avec vous dans le Parti démocratique gabonais pour leur dire, on vous laisse un peu devant, peut-être que comme on ne vous connaît pas, vous allez certainement un autre langage, essayez d'aller rentrer le peuple gabonais pour qu'on puisse trouver au moins une façon de nous échanger. Non, vous vous imposez avec le mépris. Le mépris de toujours du Parti démocratique gabonais que je ne supporte plus. C'est honteux, scandaleux. Vous voyez bien que les autres pays, le Gabon aujourd'hui, les gens sont dans un désespoir qui ne dit pas son nom. Les autres pays, mon Dieu, les autres pays se développent, les autres pays sortent du chaos. Ce ne sont pas des gens qui ont foutu le Gabon depuis plus de 56 ans au pouvoir, où ça part de père en fils, du neveu à l'oncle. Vous n'avez aucun amour pour le Gabon. Il n'y a pas d'amour. Parce que quand on aime sa patrie, on ne peut pas laisser sa patrie dans un tel état. Il y a eu un truc qui s'est passé avec les militaires. Moi, je croyais que vous allez faire des tables rondes là-bas entre vous pour dire que c'est pas nous montrer parce qu'on a essayé d'arranger une route. C'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que les choses changent. Que tout ce qui s'est passé avec le Parti démocratique gabonais ne soit qu'un triste souvenir. C'est pour ça que vous dites que vous allez faire votre conférence, je ne sais pas quoi, là, que vous allez faire en avril. Mais on est au courant de ce qui se passe déjà là-bas. On est au courant des personnes qui vont superviser
Non, ça ne se passe pas comme ça. Le problème, c'est que ça devait savoir se passer entre le Parti démocratique gabonais et le peuple gabonais. Qu'on puisse se dire les vérités. Comme ça, là, tout le monde saura où est sa place. S'il y a des vieux qui sont, des anciens qui sont dans le Parti démocratique gabonais qui ont tellement volé l'argent, donnez l'argent pour qu'on puisse construire des routes, qu'on construise des écoles, que notre pays puisse changer ce panorama pittoresque. C'est ça que nous attendons aujourd'hui. Mais donc, je ne veux pas rester toute une soirée. Moi, je ne voulais même plus faire les histoires de live là. J'ai envie de me reculer un peu par rapport à ça. Mais quand je vois qu'aujourd'hui, le Parti démocratique gabonais que j'ai combattu, le Parti démocratique gabonais que j'ai combattu toute ma vie est toujours au devant de la scène, je me dis, ouais. Je me dis, ouais, il y a des jeunes Gabonais qui sont à l'étranger, qui ont envie de rentrer au Gabon pour faire les affaires. C'est vrai que c'est dans le programme. Moi, j'entends M. Olivier Nguema, il ne parle pas beaucoup, mais on entend un peu les trucs qui sont passés par là. Il nous demande de rentrer, il ne me demande pas moi. Non, moi, si je rentre au Gabon, c'est pour faire autre chose. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont en Europe, partout là-bas, aux États-Unis, Canada. Canada, c'est le fief où il y a des gros intellectuels gabonais qui se sont tous installés là-bas parce que beaucoup ne viennent plus en France. La France a perdu de sa valeur. J'ai parfois mes cousines qui me disent, nous, on a envie de venir en France. Je dis, ben venez. Si tu as les moyens, tu viens, tu payes ta maison, tu restes tranquille et tu vas dépenser tout l'argent que tu as économisé au Gabon parce qu'ici, là, ils ont tout fermé. Même les aides qu'ils donnaient aux gens là, s'ils sont en train de tout serrer. Tout! Donc, si tu as envie de venir, que tu as les moyens, tu vis en France, tu vis très bien. L'essentiel est que ton compte à banque soit très bien. Garni. Tous les jeunes, même ceux qui sont nés ici, tout le monde est en train de foutre le camp. De partir. Au Canada, en Angleterre, en Allemagne. Parce que la France n'a plus rien à offrir aux immigrés. Au contraire, il faut que nous tirer. Il ne faut que couper, il coupe là-bas, il coupe là-bas, il coupe là-bas. Il ne faut que couper. Surtout que là, ils ont perdu la partie du Sahel qui avait sa monnaie. Donc tout cela, ça se passe aux yeux des partis démocratiques gabonais. Qui sont en toute liberté, qui ont des belles maisons, des comptes à banque. Ils ont pillé le Gabon, ils ont pillé le Gabon, ils ont détruit le Gabon. Et aujourd'hui, ils viennent nous dire que, nous, on va aller travailler à la C, je démissionne. Ils n'ont même pas, je ne sais même pas si ces gens-là connaissent ce que c'est que la honte. Parce qu'entendre des gens qui ont pillé le Gabon dire, ben nous allons partir arranger le pays, mais mon coco, on attend des audios. Quelqu'un qui interpelle M. Olivier, que M. Olivier n'avait qu'à aller arranger la maison que son oncle a laissée, que M. Olivier n'avait qu'à le nommer. Mais c'est quoi ça? Est-ce que Olivier, quand il a pris le pouvoir, en fait, il est venu là pour donner pour vous distribuer les postes, même quand il n'a rien. Toi qui demandais à être directeur, il y avait même au combat qui t'avait répondu, je ne retiens jamais vos noms. Sans honte bu, ce type prend son téléphone, il envoie un audio, quand on connaît comment les audios circulent. À M. Olivier, il faut qu'on le nomme parce qu'il doit arranger la maison de son, il commence à parler, c'est comme s'il parlait avec le chef du village. Olivier Nguema n'est pas le chef du village. Général Olivier Nguema n'est pas un chef du village. Il n'est pas un chef canton. Il n'est pas gouverneur. C'est le président de la transition, chef de l'État. Il n'est pas encore président de la République. Ah non, pour moi, non. Il est le président de la transition. Il paraît qu'ils ont ajouté chef de l'État. Très bien. Donc, il a 9 provinces à gérer, 42 ethnies à gérer. Il n'a pas de province que parce que son père est femme de Yem et sa maman est de Ngoni, de Teke de Ngoni. Non, il a 42 ethnies et il a 9 provinces à gérer. Alors soutenons-le. Au lieu de venir avec vos conneries, une honte de voir que les gens qui sont là au pouvoir, et il y a même d'autres personnes, j'entends même, il y a des moments des audios qui circulent, où il y a certaines personnes du Haut-Togo qui sont parentés avec M. Olivier qui disent que nous ne devons pas perdre le pays. Mais le Gabon vous appartient. Vous avez géré le Gabon avec tous les moutons des autres 9 provinces. Vous avez pris tout le monde, le premier ministre, c'était des femmes. Il y avait chacun, il y avait tout, c'était spécifique. Donc vous avez pratiqué la géopolitique. Vous n'avez rien foutu, vous avez échoué lamentablement. Allez, vous arrêtez vos conneries. Parce que sinon, mais ça va mal terminer. Moi, je peux ne plus venir au Gabon. Moi, je reste ici. Ce n'est pas possible. On ne peut pas, quand on aime son pays, on ne peut pas rester là les bras croisés pour se dire, ouais, ben ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Hein. Et puis quoi, je m'en fous. Comme il y a beaucoup de personnes qui ne pensent qu'à eux. L'argent, ils donnent. À partir du moment où moi j'ai gagné pour moi, qu'est-ce que j'ai là à foutre?
Ou bien les guerres sur les réseaux sociaux qui n'ont ni queue ni tête. Tu n'es rien, tu ne connais même pas écrire, tu viens insulter les gens qui connaissent écrire et qui manipulent la langue de Molière. Qui ont une grande expérience de la vie. Tu n'es rien. Mais tu te dis quand même que tu es grand quelqu'un. Les Gabonais, il faut qu'on fasse attention. Parce qu'à cette allure-là, si on ne fait pas attention, les Gabonais ils vont tous souffrir le Gabon, ils vont partir déjà. Ils ont passé tout leur temps à brader notre nationalité. Combien sommes-nous? J'entendais quelqu'un qui faisait la fin jour qui disait il paraît qu'aux dernières élections, il y avait 4 millions. 4 millions par rapport à quoi? On devait normalement déjà faire un recensement à bonne et due forme. Savoir les Gabonais d'origine, les Gabonais d'adoption. Parce que les Gabonais d'adoption, ceux qui ont eu la nationalité en passant par une voie normale, ce sont des Gabonais. Moi, j'ai des enfants qui sont français. Ils ont la peau noire. Ce n'est pas des métis. Ils sont français. Même s'ils sont d'origine africaine. Donc, il n'y a pas de raison que moi, j'accepte que mes enfants assument la nationalité française, le pays où ils sont nés, et que les enfants qui sont nés au Gabon, qu'ils soient maliens, sénégalais, congolais, camerounais, ce sont des enfants qui sont nés au Gabon. Ce sont nos enfants. On va faire comment? Ou bien si leurs parents sont là implantés depuis longtemps, ils ont travaillé. Ce sont les enfants, ils sont des nôtres. Sauf quand certains veulent dire qu'ils deviennent maintenant des Gabonais. Comme j'entends, le problème qui se passe aujourd'hui dans le Wolenthem avec les Aoussa du Cameroun. Non, il n'y a pas d'Aoussa Gabonais. Vous êtes des Aoussa du Cameroun, vous êtes venus vous implanter dans le Wolenthem. Le Wolenthem, ça appartient aux femmes et aux Gabonais. Si on vous a donné la place, on vous avait ouvert la porte, cela ne fait pas de vous des Gabonais d'origine. Donc ça, ce n'est même pas à discuter parce qu'une communauté femme de Wolenthem ne peut pas aller s'implanter dans le Cameroun pour revendiquer une certaine autorité là-bas que voilà, nous sommes là chez nous. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes du Wolenthem qui ont des parents au Cameroun. Mais ils sont d'abord des femmes du Gabon, ce sont des femmes à nous. Donc ce sont des histoires aujourd'hui qui sont en pleine perdition. Les Gabonais ne savent même plus à quel sens se vouer. Et nous, on a toujours les mêmes têtes qui n'ont jamais rien fait, qui sont la marbre avec les visages, on dirait des diables, pour venir empoisonner le Gabon toute une vie. Vous n'avez rien su faire. Maintenant, il est temps que vous pliez les bagages, vous dégagez, vous libérez la ligne. Parce qu'il y a des gens qui sont prêts aujourd'hui. Même nous dans la diaspora ici, là, nous avons beaucoup d'idées. Si on nous laisse rentrer au Gabon et qu'on nous donne le droit de travailler, il y a des choses que les Gabonais vont dire, au bout de 2 ans, ils vont dire, ah ouais. Mais vous êtes là, vous venez pour revendiquer que vous êtes maintenant, vous vous entourez Olivier Nguema. Vous lui donnez quel conseil? Quand vous-même, vous avez passé tout votre temps à voler. Parce que l'enfant que vous avez avec vous au Gabon, on n'a pas besoin d'aller à Sciences Po pour comprendre qu'Olivier n'est pas un homme politique. Quand il s'exprime, dans sa façon de faire, on sait que lui là, c'est le militaire, le fusil. Certainement, si aujourd'hui il y a la guerre au Gabon, il va prendre le fusil, il va tirer. Mais il n'a pas les notions d'un homme politique. Il faut dire la vérité. Donc, pour qu'il en arrive là, il aurait dû être entouré par les gens qui connaissent la politique pour le guider, parce que s'il veut rester pour... Moi, je ne dis pas qu'il a caressé ou pas. Moi, qui suis-je, moi? Je me suis battu avec les Bongos. Même au mort, ils ont continué à commander ma famille et moi-même. Donc, moi, je ne peux pas. Mais moi, je me dis que si Olivier Nguema aujourd'hui a envie d'être président du Gabon, il faut d'abord qu'il soit en accord avec son peuple. Mais si ça commence comme ça, qu'il va encore nous amener dans une élection présidentielle avec tous les vieux croutons, là, les vieux moutons, mon Dieu. Mais ces gens-là, ils ne ressemblent même plus à rien. Ils ne ressemblent même plus à rien. Quand je pense qu'il y a des femmes qui sont très jeunes, qui ont l'âge de mes enfants, qui sortent, qui couchent avec ces hommes-là, je me dis, parce que moi, qualité là, même s'ils me versent les millions, je dis que pardon, on a où? Voilà ce que je tenais à dire. Mon fils Olivier Nguema, si tu te sens en danger, nous on est là. On est prêt à te soutenir. Mais si tu es avec les gens là, et que tu nous dises que nous, on n'avait qu'à faire nos bouches, eh bien, on va repartir rebelote là. Nous allons repartir encore dans la guerre que nous avons eue avec Ali Bongo. Alors qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie de te combattre. Il y a des personnes qui n'attendent que quelque chose de beau de toi. Et nous sommes là, on se dit, c'est la fin du pays. Mais là, ce qu'on nous présente là, mon Dieu, j'ai bien peur de rester éternellement. Et il y a des gens qui disent, pourquoi tu ne pars pas au Gabon? Mais j'ai bien envie d'aller au Gabon. Sauf qu'en ce moment, je suis fragile. Si j'arrive là-bas et qu'il m'arrive un problème de santé, le temps que mes enfants se battent pour me faire venir ici, je peux crever là-bas. Je suis une personne qui a un certain âge. Je ne suis pas sûr parce que vous me voyez là. J'ai le rhumatisme.
Et là, ces derniers temps, j'ai une douleur qui me prend au niveau de la nuque ici. Il y a des moments, c'est compliqué. Surtout que j'avais beaucoup travaillé. Donc, je ne me vois pas en train de venir au Gabon, Kounia, pour venir. Parce que le Gabon est libéré. Je sais que si je viens aujourd'hui, Oligui ne me fera pas arrêter. Ce n'est pas vrai. Il ne me fera pas arrêter. On n'est plus à ce niveau-là. Mais nous, on a envie de voir notre pays changer parce qu'on est resté. Ali Bongo nous avait privé de ne plus venir. On n'avait plus droit au passeport, on n'avait plus droit à rien. Parce qu'on le combattait. Aujourd'hui, on a besoin de rentrer chez nous et faire des choses bien. Parce qu'il n'y a pas que les gros intellectuels. Hein, parce que tout le monde veut faire de la politique au Gabon. Quand quelqu'un quitte la France ou quitte les États-Unis partout dans cette route pour être auprès du président, on a des projets. Une femme comme moi, j'ai travaillé toute ma vie, mais je n'ai pas d'argent. J'aurais bien voulu, avec les bons projets que j'ai, que le Gabon m'accompagne. Ce sont des projets, ce sont des choses peut-être qui existent au Gabon, mais qui ne sont pas très bien structurées. Où les gens n'ont même pas de formation. J'ai une vieille gabonaise, excusez-moi. J'ai une jeune gabonaise qui vient de perdre son fils handicapé au Gabon. Je suis tout souvent avec elle au téléphone. Coucou ma fille. Elle était ici avec son petit garçon handicapé. Elle a pris son enfant. Elle est venue avec son enfant au Gabon parce que quand on travaille ici, il faut aller souffler. Elle prend une jeune gabonaise. Elle dit à la jeune gabonaise, voilà, tu viens, je vais te montrer comment il faut t'occuper du petit. L'enfant était lourdement handicapé. Un mignon petit garçon. Donc elle apprend cette fille-là, parce qu'elle était avec sa mère, elle était avec la mère donc la grand-mère du petit, et sa maman. Sa maman qui vit ici en France, qui travaille, elle est infirmière, donc on connaît un peu comment il faut s'occuper. Donc elle monte tout pendant au moins une semaine, elle ne bouge pas avec cette dame-là pour lui montrer comment il faut s'occuper de l'enfant. Tenez-vous tranquille, ça n'a même pas fait un mois. Elle laisse l'enfant avec cette dame. Je vais même, quand elle va revenir ici, je vais l'inviter parce qu'il faudrait qu'elle vienne faire un témoignage. Elle est au sol. Elle est au sol, cette fille-là, l'air dont je vous parle. Quand je l'ai au téléphone, je ne sais même plus où me mettre. Elle ne fait que hurler. Elle laisse l'enfant le matin. Elle dit, bon voilà, j'arrive. Elle qui partie de cette va faire une course. Quand elle revient, elle voit que l'enfant n'est pas... Parce que nous qui sommes en Europe là, je ne sais pas comment ça se passe au Gabon. J'ai fait une formation pour m'occuper des enfants handicapés, des personnes handicapées. On connaît comment il faut s'y prendre. Elle savait qu'à l'heure où elle revenait, elle certainement trouvé son enfant au salon, sur son fauteuil et tout. Elle voit pas l'enfant, elle demande à la dame, l'enfant est où? L'enfant, quand elle part, son enfant est décédé. L'enfant est étouffé. Elle est aujourd'hui... L'enfant a été enterré, je crois, il y a plus d'une semaine. Elle est au sol. Alors que si, par exemple, un pays comme le Gabon, il y avait des structures avec des personnes formées, que ce soit au niveau des enfants qui sont là-bas, que ce soit au niveau des personnes, parce qu'il y a des personnes qui sont en Europe, qui ont des enfants handicapés, ils ont envie d'amener les enfants au Gabon. Bon, quand on quitte la France, pour venir passer quelques jours, ou bien un mois ou 2 mois au Gabon, on n'a pas envie d'avoir l'enfant handicapé dans les bras, même si on l'adore. On a envie de souffler. Donc, s'il y avait des associations, s'il y avait des services qui pouvaient prendre ce genre de l'enfant en charge, elle n'allait jamais perdre son enfant. Donc, il y a beaucoup de choses à faire au Gabon. Il n'y a pas qu'être ministre ou bien être quoi que ce soit. Je ne sais pas, il y a certainement un ministère des Affaires sociales, le ministère de la Santé. Est-ce qu'il travaille avec le peuple? Est-ce parce que nous, souvent ici, on vient nous dire en France, il y a un enfant qui est très malade, il n'y a même pas de place à l'hôpital, on est obligé de crier ici pour que cet enfant-là soit pris en charge. Ou cette personne soit prise en charge. On a perdu le petit qui avait la tumeur au niveau de... On l'a perdu, malgré tout ce qu'on avait fait comme life. Et tout le temps, c'est la même chose. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au Gabon. On ne dit pas que Oligui, en 6 mois, a le droit de tout faire. Mais je crois qu'Oligui a besoin d'être accompagné de personnes qui aiment le Gabon et qui veulent changer le Gabon, que d'être toujours avec les mêmes personnes, les vieux pédégistes qui ont détruit le Gabon depuis 56 ans. Sur ce, merci. Partagez la vidéo si vous voulez. Mais moi, je crois que c'est M. Oligui que nous devons vraiment craindre, parce que je crois qu'il est en danger. Il est en danger, il est entouré de personnes qui n'ont pas été responsables. Il est entouré de diables, il a fait traiter en tant que Lucifer, que ce soit les femmes ou les hommes. Ceux qui ont fait beaucoup de temps avec le Parti démocratique gabonais ne sont plus des humains, ce sont des animaux. Même quand tu entends parler, tout à l'heure là, j'étais parti commenter chez mon frère Yogo qui est spirituel comme moi, parce qu'il y avait un Africain qui était en train d'adorer une statue. Et moi j'ai dit non.
Bon, il y a ma grande sœur, qui est, je crois qu'elle doit être au Sénat, Madame Isembe, qui est venue répondre. Je crois qu'elle s'est adressée à moi, à dire qu'il faut laisser les gens la liberté de réfléchir. Eh bien, je vais te répondre, chère sœur, parce que tu es ma grande sœur. Tu es venu répondre à mon commentaire. La liberté, c'est toi qui devais d'abord la prendre. Avec le PDG, ça veut dire que vous partager depuis des décennies. Parce qu'en ce qui concerne la liberté d'expression, quand un noir va adorer, moi j'ai été une grande catholique. Mais attends, c'est quoi ça aller adorer des statues? Vous appelez ça comment? Hein? Alors, si vous croyez que votre force, c'est aller adorer les statuettes, ben moi je trouve que c'est pathétique, je trouve que ça n'a aucun sens. Parce que même moi, la femme gomienne qui a été initiée dans les histoires, je n'ai jamais adoré personne. On ne m'a jamais dit, mets-toi là, tu vas adorer le djembé. Non. Donc je vais aller adorer une statuette avec laquelle une statuette qui a été fabriquée par des personnes qui m'ont pris en esclavage depuis des décennies, qui ne me considèrent pas. Je vais aller adorer la statuette à leur effigie. Non. Si c'est ça, la croyance chez vous, eh bien chez moi non. Donc ma grande sœur, la liberté de penser, la liberté de s'exprimer, je crois que ça doit se passer d'abord entre vous les pédégistes pour apprendre que quand quelque chose ne va pas, on doit en parler. Et quand on en parle, c'est pour trouver des solutions. Mais chez vous, tout est barré, tout est barricadé. On a le droit de ne rien dire. On n'a pas le droit de dire ceci. Dès qu'on dit ceci, on est contre le président. Dès qu'on dit cela, on est contre un tel. Moi, je n'ai pas de point particulier avec ça. Je n'irai jamais adorer les statuettes. Parce que pour moi, même mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, ils m'ont jamais demandé de me mettre à genoux devant eux. Si je fais du mal à ma mère, moi j'étais un enfant poli, hein. Je n'ai jamais insulté mes parents. Mon père est mort très jeune, mes grands-pères qui m'ont élevé. Si j'aurais offensé un de mes parents, j'allais venir certainement à genoux pour demander pardon. C'est pas eux qui allaient me demander de le faire, c'est moi-même ça allait venir de moi. Parce que même s'ils me demandaient de le faire, j'allais refuser. Donc voilà, aujourd'hui les Gabonais, peut-être que vous êtes en train de criminer M. Olivier Nguema, mais moi de là où je suis, je sens qu'il y a quelque chose qui me dérange à travers cette gouvernance-là. Dans les discours du début et ce qui se passe aujourd'hui, et en plus, il ne parle pas beaucoup, il ne communique pas beaucoup. Donc du coup, il est entouré de gens qui sont obscurs. On ne sait pas ce que ces gens-là sont en train de faire derrière ce jeune général, qui peut-être, un jour, ça risque de nous surprendre. Parce que nous, à force de connaître sur lui, il est là, il prend les coups, alors qu'il y a des vieux démons qui sont en train de lui dicter des lignes de conduite pour l'induire en erreur. Et un jour, je touche le bord, on va prendre que, ben ils l'ont buté, tranquillement quoi. Non, on ne veut pas de coup d'État sur un coup d'État. On ne veut plus entendre parler du Parti démocratique gabonais. Le Parti démocratique gabonais doit prendre congé. Il doit d'abord s'agenouiller devant les Gabonais pour nous demander pardon. Ceux qui ont volé, rendez-nous un peu d'argent parce qu'il faut qu'on arrange le pays. Foutez-nous la paix. Mais foutez-nous la paix. Quand on voit, ayez honte de vous. Vous allez mourir demain, vous allez laisser vos enfants. Ce sont vos enfants qui ont porté la honte. Parce que, n'oublions pas ce qui s'est passé en Allemagne, avec la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, je suis sûr et certaine que le papa là, il avait certainement eu un enfant quelque part. Toutes les personnes qui avaient travaillé avec Hitler, aujourd'hui, ne sont plus de ce monde. Mais leurs descendants se cachent comme des rats. Ils ont même changé leur nom. C'est ce que vous voulez, c'est comme héritage à vos enfants. Merci, bonne soirée à vous. Vous n'avez pas été très nombreux. Je crois qu'il doit y avoir beaucoup de live. À très bientôt. Merci, Dada. Comment tu vas, ma soeur, à moi? En tout cas, certains sont des monstres froids dans le lot des crocodiles pédégistes. Il y a même, je crois que même la grande majorité, Gaël, mon enfant, la grande majorité du Parti démocratique gabonais, il y a tellement de monstres froids, mais des vrais diables. C'est que moi je me dis même que comment ils se comportent avec leurs enfants et leurs épouses. Parce que c'est pas possible. Bon, il y a des femmes aussi qui sont là-bas redoutables, hein. Il faut les voir. Elles ne ressemblent même plus à des femmes. Malgré les toilettes. Elles sont vilaines, hein, les pédégistes là. Il y a beaucoup de vilaines femmes là-bas. Même moi qui n'ai jamais eu de richesse. J'habite dans des conditions, je n'ai jamais eu de richesse. Quand on regarde mon, on dit que voilà. Parce que moi je suis simple. Mais quand je me mets dans mon 31, tu vas dire, hein. Donc la maman là, elles sont toutes rondes des hommes. Elles n'ont pas bonne allure, hein, ces femmes-là. Les vampires à force de bouffer leurs parents. Donc, vous avez été nombreux, mais quand même. Bonjour, bonsoir à tous. Là maintenant, vous comprenez pourquoi Kelly, on ne sort pas. Mais bien sûr, ce n'est même pas le Olivier Nguema.
ce sont les diables qui entourent Oligui Nguema, qui sont là derrière tout ça, pour faire à ce que, parce que Oligui Nguema, lui, il était un militaire qui voulait venir, il n'était pas sous les ordres de quelqu'un. Kelly Ondo, il était venu, il n'était pas sous les ordres de quelqu'un, il n'était pas conditionné. Or là, monsieur Oligui, comme il travaillait avec eux, ils étaient tous là-bas. Moi, je crois qu'il est plus en otage. Moi, c'est ce que je vois. Oh, maintenant, les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, parce que les Gabonais, il faut s'insulter Oligui. Ah, si j'étais en train de l'insulter là, les Gabonais allaient être prêts. Je ne l'insulterai jamais. Au contraire, il me fait beaucoup de peine. C'est pour ça que j'interpelle son papa, que papa, il faut protéger ton enfant. Il ne faut pas trop l'exposer. Même s'il te fait des cadeaux là, il faut garder ça pour toi. Parce que là, aujourd'hui, là, ce petit-là, on peut le perdre là comme un jeune enfant, hein, parce que là, il est toujours entouré de Guinaou. Mais maintenant, c'est à lui de savoir, parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est le président. S'il veut rester avec le peuple, il a qu'à trouver des stratégies pour attirer le peuple vers lui. Parce que là, il est carrément au bas des sondages. Et n'importe comment, envoyer encore ces gens-là, ces pavanais à côté au Gabon, on dit c'est lui qui a logé de ça. Mais quand je rentre bien en profondeur, parce que je ne suis pas une femme bête, je sais que non, ce n'est pas lui. Il est plus en otage. Parce que le Gabon, c'est un pays qui a été attaché. Mais tout dernièrement, il y avait, il y avait la Grande Loge française qui était là-bas avec tous les grands sorciers, avec leur tenue de diable. Ils étaient venus faire quoi? Posez-vous la bonne question. Bonne soirée à vous, merci et à très bientôt. Merci beaucoup.